Monde numérique. Leroy Abigim, bonjour. Vous représentez ici au sommet de l'IA c'est une société qui s'appelle Yodi. Qu'est-ce que vous faites exactement? Une société qui s'appelle Ubandi, mais on fait un produit qui s'appelle Yodi qui veut dire en fait parler en langue locale togolaise. Donc nous ce qu'on fait c'est des modèles de langue en fait pour les langues africaines. Donc aujourd'hui on fait un modèle de langue qui supporte l'Ewe et le Kabylie, qui sont deux langues qui sont parlées en Afrique de l'Ouest et dans le monde par 20 millions de personnes. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, par exemple, ou d'autres, le chat, etc., ne savent pas parler dans ces langues-là? Oui, justement. ChatGPT ne sait pas parler dans des langues de nos pays. Mais ce qui est bien, c'est que ChatGPT peut répondre à certaines questions. Et puis nous, après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la traduction, par exemple, dans nos langues, pour que même des gens qui ne comprennent pas le français, ni l'anglais, ni d'autres langues, en fait, ne se sentent pas délaissés et ils puissent aussi être, en fait, à jour, en fait, que ce soit dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance, en fait, dans le domaine de l'agriculture même, en fait. L'idée, c'est que des fermiers qui sont quelque part loin, en fait, puissent avoir accès, en fait, à des informations de la même manière que ceux qui sont allés à l'école, qui ont étudié, ont accès à l'information aussi. Voilà. Est-ce que vous avez suffisamment de data? Sur quelle base vous entraînez vos modèles? Alors nous, on est une communauté d'environ un peu plus de 70 membres en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que les membres de la communauté en fait contribuent sur une data interface que nous on a créée. Donc on a créé une data interface. Si vous allez sur contribution.ubandi.org, vous pouvez en fait créer un compte et vous enregistrer et puis contribuer dans votre langue. Si vous savez lire votre langue locale et vous la parlez, vous pouvez contribuer. C'est-à-dire, vous lisez du texte, en fait, par exemple, et vous soumettez, en fait, de l'audio. Et nous, derrière, on l'enregistre et on entraîne nos modèles. Au-delà de la langue, j'imagine qu'il y a également la notion de culture qui est très importante parce que, par exemple, on reproche à ChatGPT d'être très américain. On sait que les données sur lesquelles les modèles sont entraînés reflètent également la culture. Oui, en fait, c'est important. Nous, aujourd'hui, comme je vous le dis, on fait principalement de la traduction, mais l'idée par la suite, en fait, c'est d'avoir de la data, en fait, qui reflète les domaines, en fait, de l'agriculture, de la santé, mais qui sont dans le contexte de nos pays. Donc l'idée, c'est de faire des IA qui sont pointues en fait avec nos données à nous. Vous utilisez quel modèle? Alors, on ne fait pas de fine-tuning, on n'utilise pas de modèle en fait. Pour la traduction. En fait, si, c'est juste qu'on fait en fait nos modèles nous-mêmes. Okay. Oui, c'est from scratch. Donc disons qu'en fait, on écrit tout de A à Z, même la data interface comme je le disais en fait, et voilà. C'était pas intéressant de prendre des modèles open source comme Mistral ou autres, etc.? Alors, si, c'est intéressant. En fait, en termes de réponse de questions, par exemple, oui, on utilise le ChatGPT pour répondre à des questions. Si vous voulez, je peux vous faire une démo du modèle là pour que vous voyez. Allez, allons-y. Alors, là, on est sur WhatsApp, c'est ça? Là, on est sur WhatsApp. Donc, nous, on a un bot WhatsApp, en fait, sur lequel vous pouvez tester notre modèle. Donc, basiquement, c'est un bot à qui vous pouvez écrire. Alors, salut. C'est ChatGPT qui répond là, vous allez voir. Il dit comment puis-je vous aider aujourd'hui. Donc si vous lui posez une question en fait, il va répondre à la question et vous pouvez lui demander en fait voulez-vous traduire en Ewe. Il traduit en fait en texte Ewe là, vous voyez. Alors Ndi aleke mate akbedo ntio egbe. Ça veut dire en fait comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui. C'est un peu ce qu'il a écrit plus haut, en fait. D'accord. Et maintenant, en audio, vous écoutez. Un peu plus haut, on avait le ministre qui est passé tout à l'heure, en fait, et on a fait une démo avec lui, en fait. On lui a posé quelques questions. Il comprend l'anglais aussi. Et là, vous avez, en fait, les réponses traduites avec des audios sous différentes. Voilà. Voilà. Donc on peut l'interroger aussi bien en anglais que dans... Ça, c'est la langue de quel pays, ça? C'est la langue du Togo. Bon, elle est parlée au Togo, au Bénin et au Ghana. Ça rend ChatGPT international. Oui. Super. Merci beaucoup.